Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal de ce vendredi 12 août 2022. Nous serons accompagnés de notre confrère pour le développement. Sans plus tarder, nous allons débuter avec la Confédération africaine de football qui a officiellement approuvé la réélection du président de la FIFA. Motsepe s'est exprimé en Tanzanie au nom du continent lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance africaine. Nous avons discuté lors de la réunion du comité exécutif qu'en reconnaissance des énormes contributions, de l'engagement et du bilan que vous avez construit en termes d'amélioration du football africain, les 54 nations membres ont pris la résolution de voter pour vous pour votre réélection, a déclaré Motsepe à Infantino. Selon Inside the Games, Infantino, qui était présent à l'Assemblée générale de la CAF à Achoura, est le seul candidat à la présidence de la FIFA. Il vise un troisième mandat après avoir été élu en 2016 et 2019. Le congrès électif de la FIFA a lieu le 16 mars 2023 à Kigali au Rwanda. Parlons mercato avec l'international sénégalais Mbaye Niang. Ce ne sera pas le premier retournement de situation dans l'histoire du mercato, ni concernant Mbaye Niang. Sur le départ à Bordeaux, l'international sénégalais était dans les petits papiers du FC Sion. Le club suisse était disposé à lui offrir un contrat très intéressant. Ce jeudi, le président du club a même confirmé aux médias suisses Blick que le dossier était proche d'aboutir. Nous ne sommes plus très loin d'un accord, a-t-il lancé, mais il semblerait bien qu'il se soit un peu avancé. Selon Foot Mercato, en réalité, son cas divise au FC Sion. Et dans ce dossier, c'est bien Ajaccio qui est en tête. Le club Cross travaille depuis un mois pour attirer l'attaquant bordelais et a donc l'argent pour boucler ce dossier. De son côté, le joueur préfère aussi rejoindre Ajaccio pour rester en Ligue 1 et surtout près de sa famille qui est à Marseille. De Mbaye Niang, nous passons à Moses Simon, le Nigérian. Promu en Premier League cette saison, Nottingham Forest continue de s'activer durant ce mercato estival pour garder sa place dans l'élite anglaise dans les exercices à venir. Et après s'être offert les services de l'ancien Troyen Biancone, les restes veulent encore se servir en Ligue 1 pour renforcer l'effectif de Steve Cooper. En effet, selon Foot Mercato, les doubles champions d'Europe 1979 et 1980 discutent pour enrôler l'attaquant international nigérien Moses Simons sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en 2024. À voir ce que le club vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la Ligue Europa fera pour le garder et négocier son départ. Un passage au Barça, plus les jours passent, plus Frenkie de Jong semble se rapprocher finalement du FC Barcelone. En effet, malgré les rumeurs qu'il annonce avec insistance du côté de Chelsea et de Manchester United, le Néerlandais n'entend absolument pas quitter la Catalogne. Il aurait d'ailleurs fait une nouvelle demande à Juan Laporta. Selon les informations de Samuel Marsden, les agents du Batave auraient dit aux Blues et au Barça de ne pas utiliser d'intermédiaires dans les pourparlers. D'après le journaliste de SPN, Juan Laporta aurait tenté d'impliquer Pini, Zahavi et le sentiment et que cela n'aurait fait qu'entraver les choses. Par ailleurs, l'entourage du joueur fermerait toujours la porte à un départ. Affaire à suivre. Toujours au FC Barcelone, nous passons de Frenkie de Jong à Ousmane Dembélé. Selon les informations de sport, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé, dispose d'un salaire conséquent. Alors qu'il a initialement été question d'une rémunération en fonction de ses apparitions et performances, le Bleu va désormais toucher 16 millions d'euros bruts par an. L'international tricolore peut même prétendre à 4 millions d'euros de bonus supplémentaires avec ce nouveau contrat. Une sacrée rallonge pour un joueur qui a un certain temps été considéré comme un pestiféré. Mais le quotidien catalan est allé encore plus loin dans ses révélations. Ainsi, Dembélé a vu le club fixer sa clause libératoire à 100 millions d'euros. Rien d'anormal jusqu'ici, surtout pour un joueur qui a terminé meilleur passeur de Liga en disputant une demi-saison. Sauf que les agents de Dembélé ont été très forts dans les négociations en permettant à leur protéger de récupérer 50% de cette somme si un club venait à lever cette clause. De quoi faciliter sa prolongation et avec le sourire. Et nous arrivons à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître un autre joueur mystère. Premier indice, je suis un défenseur de 26 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont Julte Wergem. Troisième indice, mon nom est associé à un cadre de Série A qui suis. Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Mauro Icardi, c'était le joueur à trouver lors du 13h de ce jeudi. En effet, il est un attaquant de 29 ans jouant en Ligue 1 qui a déjà joué pour 3 clubs dont 2 en Italie. L'attaquant est aussi passé par la Masia. Filon au PSG suspendu pour le trophée des champions et blessé pour la première journée de Ligue 1. Kylian Mbappé a retrouvé le groupe
groupe pour ce week-end. Kylian Mbappé a retrouvé le groupe cette semaine et devrait sans changement de dernière minute être convoqué pour la première au Parc des Princes samedi lors de la réception de Montpellier. Un vrai atout selon Galtier, lequel confirme en conférence de presse qu'il ne sera pas compliqué de l'intégrer au duo Neymar-Messi, très en forme durant les 2 premiers matchs officiels. Il s'agira tout de même de trouver la bonne formule là où Mauricio Pochettino s'est cassé les dents la saison dernière. Avec Ney et Léo qui ont fait la totalité de la préparation, je n'ai pas de crainte que Kylian Mbappé soit dans le rythme. Ils ont l'habitude, savent jouer ensemble et c'est un gros atout d'avoir Kylian avec nous, assure Galtier. Le terrain nous en dira plus. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous bouclons avec la question du jour. Comment placer le trio Neymar, Messi et Mbappé au PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.